Salut à tous! Aujourd'hui, nouveau kit de chez Suyata, donc la petite marque de Hong Kong, pour lesquelles les précédentes réalisations, je vous mets les deux liens là en micro-commentaire, en micro-lien, hein, c'est le cas de le dire en fait. Donc pour les précédentes réalisations m'ont plutôt convaincu au niveau au moins de l'unboxing. Je n'ai pas commencé encore les montages, ce n'est peut-être pas pour cette année, parce que j'ai d'autres projets. C'est pour ceux qui me suivent un peu sur ma page Facebook, j'ai beaucoup d'autres projets déjà à finir avant, hein, qui étaient déjà entamés. Toujours est-il que voici un nouveau kit. Grosse boîte, hein, vous voyez, par rapport à ma main. On est sur une taille à peu près un poil plus grosse que celle des petites boîtes Master Grade pour les Gundam 1/100, pour ceux qui connaissent. Donc Aria, Full Action Plastic Model Kit, donc c'est un kit en plastique articulé, donc kit plastique façon jouet, etc. Entre guillemets, hein, façon jouet, mais c'est quelque chose qui peut être posable avec une figurine, enfin même deux figurines si on compte celle du chien, et la moto, donc on retrouve un peu la même organisation, enfin même pas organisation, c'est le même thème en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je dis des mots comme ça, c'est ma bouche ça. Je la contrôle pas toujours, vous devez le savoir maintenant, que la Machao de CMS Général, que je vous avais présenté il y a un petit moment aussi, le lien est par là. Donc là, c'est la première d'une série qu'ils ont appelée The Hunter's Poem. Beautiful French accent obligé, merci Yvan, coucou Yvan. HP001, donc Hunter's Poem 001. Vous reconnaîtrez cette constellation si vous ne la reconnaissez pas. Je vous invite à suivre l'excellente chaîne par ailleurs du gars Pasek, Yann Solo, 12 Pasek, 12 Parsec, voilà. Salut Yann, on se connaît pas mais voilà, je suis ta chaîne donc je le dis. Les photos, hop, sur le côté de la boîte, parlent d'elles-mêmes. On a une grosse bécane avec des trucs dessus. Bon, ça fait un peu ptérodactyle, un peu, voilà. On a un chien avec des armes, bon, et une nana avec plusieurs options. On peut voir aussi qu'on a des options sur la tête du chien avec la couleur. Voilà, donc c'est inspiré aussi de ce qu'on peut voir dans certains films SF. Ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. Nous savons que nous aurons une planche de décale et plusieurs expressions, plusieurs faces, en fait, plusieurs faceplates, donc plusieurs visages pour la demoiselle, et qu'en plus on a la possibilité de la faire en blanc ou en noir. Donc c'est bien si on a tout ça dans la boîte. Sur les côtés, on a juste l'illustration du box art qui est reprise. Sans plus attendre, on ouvre et on a beaucoup de choses à l'intérieur de cette boîte. Comme vous pouvez le voir, elle est pleine. Voilà. Je ne l'ai pas ouverte, je vous ai attendu. On va commencer donc tout de suite par regarder ce qu'il y a au-dessus. Donc on va commencer par les visages. Hop. Donc des visages classiques maintenant, ce qu'on a déjà vu sur 2-3 autres reviews de kits que je vous ai présentés, que vous pouvez retrouver en playlist ou en parcourant la chaîne, hein, je vous invite à le faire. Donc des visages déjà pré-peints, au moins pour les yeux. Bon, par contre, c'est tout mat, donc il faudra quand même faire un petit vernis brillant sur les yeux, etc. Il y a quand même de la finition à faire. C'est une maquette qui est vendue pour être du snap kit sans peinture, sans colle. Je pense qu'il va falloir quand même peindre et coller à un moment donné. On va rajouter un peu de lumière pour voir si ça... Non, ça fait des reflets en plus. Ouais, si on voit un peu mieux. Et on a 3 visages qui ne demandent qu'à être... customisé. Par contre, les expressions sont toutes pourries, quoi. Voilà. Bref, à voir ce qu'on peut en faire. Comptez sur moi pour en faire quelque chose. On a une grappe translucide orange bien pétant, hein, avec notamment, ça doit être le capot de tête du chien, là, au niveau du museau. La lame qu'on a vue sur les illustrations, enfin sur les photos, puisque ce sont des photos. Donc le moulage a l'air d'être conforme à ce qu'on a déjà vu de chez Suyata, c'est-à-dire assez propre, assez net. Oh, laquelle vous voulez. Donc ça, c'est le corps de la demoiselle en noir, d'après ce que je peux voir, puisque vous voyez. Voilà. Donc ici, nous avons la même chose, couleur chair, d'accord. Donc avec un petit peu de bol, ça c'est là où on met le visage.
Voilà. Avec un petit peu de bol, on va avoir la même en blanc, hein, si j'ai compris, ou il va falloir peindre, je ne sais pas. C'est pas spécifié pour l'instant, la notice est tout au fond dans les boîtes Suyata. Donc ça, c'est le manche de son couteau, de sa lame. Des épaulettes. Encore un bidon. Bon, on peut... Je pense qu'on a beaucoup d'options pour la monter. La chevelure, donc qui est déjà... Alors, vous, ça me paraît un peu bleuté, mais c'est beaucoup plus violet, en vrai. Le violet passe mal avec ma caméra. Voilà, quand je m'incline un peu, on voit un peu plus la couleur réelle, entre guillemets, du moins celle que moi je perçois avec mes yeux. Ça se trouve, c'est du jaune et je ne le sais pas. C'est possible. Et ensuite, on attaque les détails pour la bécane. Vous voyez, c'est quand même pas petit hein, au niveau des roues. C'est donné, j'ai oublié de vous le dire, normalement pour du 1/10, si ma mémoire est bonne, ou 1/12. 1/12. Voilà. Le flingue, donc qui ressemble à on va dire entre guillemets un Remington revisité, hein, carabine. Si j'ai dit Remington et que c'est pas un Remington, vous m'en voulez pas, mais les vieilles armes comme ça, je suis beaucoup moins au fait. Voilà. Donc si j'ai vraiment offensé quelqu'un en donnant la mauvaise marque d'arme, qu'il m'écrive en MP, je lui dirais que c'est pas grave. Donc le corps de la bécane, la carrosserie principale, vous voyez par rapport à la taille de ma main, l'engin ne va pas être petit. Le guidon, donc assembler du moins le T de fourche supérieur et les pontets et les pare-pierres, assemblés en une seule pièce. Pour autant, on a du détail quand même vachement présent. Comme je vous disais sur les précédents que j'ai pu vous montrer qui n'étaient pas de cette marque-là, on est vraiment sur du détail qu'on peut retrouver aujourd'hui sur ce qu'on a sur le Gunpla. Donc ce n'est pas du Gunpla, parce que ce n'est pas du Gundam, mais par contre c'est similaire au niveau de la conception et de la réalisation des pièces et du détaillage de celles-ci. Donc ça, on a les lance-missiles qui vont sur le dos du chien, hop, enfin du chien mécanisé. Ça doit être le bras oscillant de la bécane, sûrement. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de pièces. Là, on est sur un gris clair sympathique. Ah, les mains qui sont dans un sachet quasiment séparé. Hop. Donc c'est assez fin. Fixation sûrement avec un petit ball joint ou quelque chose. On verra ça sur la notice qui est normalement est au fond. Si elle n'y est pas, il faudra que je la réclame. Parce que je vous dis, je l'ouvre avec vous. Hein. À nouveau deux grappes mises ensemble. Donc avec un bout du bouclier entre guillemets avant. Ah donc c'est juste de la pièce type mécanique. Hein. Une autre grappe en gris clair pour l'intérieur des roues notamment. Voilà. Ça va sur le personnage. Hop là, Monsieur Focus qui s'en va. On dirait des jambières, des gants. Voilà. Ça peut aussi aller sur le chien-chien. Le reste du complément en jaune vraiment pétant, mais c'est la même grappe en fait. Donc en plus on doit avoir plusieurs possibilités de décoration de cette moto. Pour la figurine, on a un socle, a priori, avec le logo de la série de maquettes, donc Hunter's Poem, sur le socle. C'est sympa, avec des flèches. Bon, c'est au moins, quand on connaît le logo, on sait de quoi on parle. Hein, la constellation du chasseur, n'est-ce pas? Donc ça fait partie du socle. Bon, est-ce que c'est efficace? À voir. Mais au moins, on a un socle. Alors, on a déjà eu une grappe de ce type-là. Et là, c'est la version noire qu'on peut voir. Vous voyez, après, pas moult, pas pléthore de détails sur ces pièces. Il y en a beaucoup qui sont lisses. Mais pour autant, le tirage est à peu près uniforme au niveau de la qualité du plastique. Vous voyez,
faire un no paint là-dessus avec un bon vernis peut-être, mais personnellement je suis pas fan du no paint sur ce type de choses là, sachant que à la base ça ne me plaît pas plus. Et là on a la même en blanc, vous voyez, ce sont exactement les deux mêmes, mais en blanc. Une blanche, une noire. Et donc la notice était bien au fond, dans un sachet, toujours fidèle à ce qu'on a vu des précédentes productions de chez Suyata. Donc oui, je l'ouvre, oui, si. Dans son taxi si vous voulez, mais oui quand même. Ah, on réglera ça après. Voilà. Des petits polycaps. Ah, une erreur dans la notice. Ok, c'est bien de le savoir. Les décals dont ils nous ont parlé. Voilà. Là, cette fois, je ne vais pas l'ouvrir. Et donc, la notice d'assemblage. Avec, donc là, on est sur une vue, sur un dessin. Donc on a l'ananas, sa bécane. On voit que la bécane a une espèce de queue à l'arrière. Et le cabot. Voilà. Donc voilà ce à quoi ça devrait ressembler. En version blanche, en version noire. Donc on peut faire la bécane aussi en version noire. On vient de le voir puisqu'il y avait deux grappes identiques pour faire cette zone. La liste des grappes en fonction de si on fait la version blanche ou la version noire. Et donc c'est ça qui nous explique en fait qu'on a du gris. Parce que la version noire, même la bécane s'adapte, s'accorde en fait. Soit en jaune, avec les rappels jaunes sur la figurine et le blanc. Et donc la pièce blanche sur la bécane. Et pareil sur la version noire avec les pièces grises. Voilà. Au moins, voilà, on peut déjà, dès le départ, faire un peu comme on veut. Et c'est plutôt assez cool. La liste des pièces, donc des grappes que nous venons de voir. Donc ça en fait quand même pas mal, hein, vous avez vu. Et ensuite l'assemblage, donc on commence par la figurine. Il y a des options au niveau du casque. Bon, ok. Le tronc, les polycaps. C'est clairement marqué polycap dessus. Pour moi, le plan reste assez clair. Et à chaque fois, ils nous disent de quelle grappe, vous voyez, on a besoin, en fait, pour réaliser la maquette. Donc c'est plutôt à l'ancienne, mais c'est plutôt sympa, parce que quand on a du mal un peu à s'organiser et qu'il y a beaucoup de grappes, bah, c'est bien. Voilà, bah, pour cette étape, j'ai besoin de telle pièce, mais elles sont sur telle grappe. Bon, au moins, on sort toutes les grappes et les autres, on les laisse de côté. Et ça permet d'avancer comme il faut. Donc voilà, je vous avais dit, des petits ball joints hein, qu'on assemble nous-mêmes pour mettre les mains. Donc c'est assez sympa. Voilà, là on va finir les jambes de la figurine. Donc avec une tête, avec l'espèce d'arceau façon casque. La tête sans. Et peut-être qu'en poussant le vis, même si on n'a qu'une grappe avec les cheveux, si on met la tête masquée, on a peut-être la chance de pouvoir presque faire deux figurines en même temps. À voir. Ça. Les flingues ont des holsters à la hanche et on peut les enlever. C'est assez cool. On peut lui mettre son bouclier. Voilà, donc le stand dont je vous parlais. Et on lui met son arme double, hein, puisqu'on a le flingue qui est accroché sur le carquois et la lame aussi. Ça c'est bien. Bon. Et ensuite on passe à la moto. Claw Motorcycle. Effectivement, on a une griffe et les griffes sont devant, donc voilà, enfin, on a une queue pointue et des griffes devant. Ok. Le petit détail qui permet de savoir exactement comment va la pièce. Non, pour moi c'est facile à assembler, mais ça va faire une grosse bestiole à l'arrivée. Hein. Bon, elle a des gris-griffes, hein, donc forcément. Et alors pourquoi au niveau du design ils nous mettent deux roues à l'avant? Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ce qui est presque dommage sur un kit comme ça, c'est de ne pas avoir la possibilité de rendre ça entre guillemets un peu souple pour pouvoir faire une mise en scène. Certains veulent la mettre dans un diorama par exemple, ou rien que sur une base la rendre dynamique comme si elle était vraiment en train de la conduire. Bah, ce serait bien. Donc moi je regarderais pour modifier ça et faire en sorte que ça puisse au moins être utilisé comme une suspension différenciée à l'avant. Je pense que si c'est faisable, je le ferai. Voilà. Et on lui met donc son bouclier devant ou pas. Bon, ça c'est. Je suis pas fan avec le bouclier devant, donc faudra peut-être trouver une autre place. Et après, bah oui, il y a le chien. Voilà. Mechanical Dog.
Donc, le chien. Un petit chien. Tiens, un canif. C'est un petit chien. Oui, je l'ai déjà faite, mais je l'aime bien, donc je le dis encore. Et voilà le petit chien. Et comment poser les décals, et surtout où les poser. Ah, ils fournissent des yeux en plus avec, donc on peut, sur les visages, je dirais non peints, on peut même lui faire des regards qu'elle n'a pas encore. Ah, c'est sympa. Donc voilà, on peut faire plusieurs visages en fonction de l'humeur du chien de garde. Ça, c'est les packs, pack de vie, pack d'énergie, pack de soins, pack d'armes. En gros, il est là en soutien, le chien-chien. Hein. Voilà. Ah, Monster Energy. Ah, vous voyez, il y a un sponsor non officiel caché. Bon, soit. C'est pas le genre de choses que je mettrais dessus. Et voilà, la pub pour le 02, donc a priori. Hein. Angela. Bon, qui est beaucoup moins ma cam. Hein. Il n'y a pas de bécane, les grandes ailes, mais voilà. Donc ça donne. C'est une ligne particulièrement SF. Donc voilà, on a fait le tour de cette boîte. Faudra attendre un peu pour voir ce que moi ça va donner au niveau du montage. Mais je vous dis à très très bientôt avec un nouveau kit un peu hors des sentiers battus. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, il y aura du modélisme normal, classique, plus tard sur la chaîne. Donc abonnez-vous aussi parce que sinon vous allez rater ça. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.